Lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaka, epere kokufa, oya. Bopusana, moyen mosusu akosa les alités. Avancez, avancez, avancez. T'es un tapis rouge. 2, 1. L'album Légende. Un album victime. Un album combattu. Un album étouffé. Un album qui fait peur aux autres. Un album qui souffre aujourd'hui par la mauvaise foi des personnes qui veulent combattre cet album. Voilà, bonjour. Oui. Bonsoir à vous, bonjour. Bon, c'était Thierry Mombaya. On va parler de cet album. Quand on va vers la présentation, asseyez-vous confortablement. Koffi Olomide nous a tous vendu un rêve qui est l'album Légende. C'est un album qui est étouffé. C'est un album où les gens ont dépensé, ont sorti de leur argent pour étouffer et combattre cet album. Si aujourd'hui cet album ne marche pas, c'est parce qu'il y a une main noire derrière. Si aujourd'hui cet album ne connaît pas un grand succès, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de combattre cet album. La légende, monsieur Koffi Olomide, êtes-vous réellement sûr de ce que vous avancez comme propos? Parce qu'aujourd'hui, Koffi Olomide essaye de dire à ses fanatiques, essaye de dire aux mélomanes de la bonne musique que son album n'a pas marché parce qu'il y a des gens qui complotent derrière cet album ou contre cet album. A-t-il raison? Oui ou non? Si aujourd'hui les gens combattent l'album de Koffi Olomide, comment nous pouvons justifier cette victoire de ces gens-là? Parce que Koffi Olomide a toujours été présenté et vu comme un grand artiste, un monsieur puissant, un artiste puissant qui ne recule devant rien. Et durant plusieurs années, Koffi Olomide a connu plusieurs albums à succès. Alors, pendant ces années-là, il avait aussi des détracteurs. Il avait aussi ceux-là qui ne l'aiment pas, ceux-là qui n'apprécient pas, ceux-là qui voulaient toujours combattre et étouffer ses albums. Mais ces gens-là n'ont pas réussi. Mais pourquoi aujourd'hui ils ont réussi? Je pense que c'est la question qu'il faut poser à Koffi Olomide. Donc, Koffi Olomide, les longs détracteurs ne vont réussir au long ayo. Et ça pour nani, comme une distraction, aussi les concentration, ils ont sous-souté, Makas, ils ont sous-souté, aux autres banques, ils ont sous-souté, au commun bois à Copal. Parce que Koffi Olomide, il y a des lois, il y a des attentats, il y a des fracas, il y a des monde arabe. C'est un Koffi Olomide qui a des détracteurs rebellés. C'est un Koffi Olomide qui a des problèmes avec les rebellés. Les rebellés peuvent nuire l'album. Mais si mbate, mais pour ni le simbi. Koffi a Koli, Koffi a Lembi, Koffi a Zokokasouté. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir avec M. Koffi Olomide. Koffi Olomide nous parle d'une maison de production, je ne sais pas, label de production, qui a signé son album pour produire cet album-là, Légende. Et aujourd'hui, cette maison, ce label a disparu, etc. Il ne s'est plus retracé, tout ça. Mais Koffi Ozali intellectuel, Ozali légende de Babengakayo, Ozali artiste, il y a professionnel, je dirais même il y a expérience. Tout le monde, les côtés professionnels, l'expérience. Koffi, quand il parle de lui, il nous dit toujours, lui, il a plus de 40 ans de carrière, 40 ans de succès. Mais il a 40 efforts en expérience. Comment tu peux aller signer avec des gens, Oyo, au monde a peut-être été, Oyo, baza facilement retrouvable sur les réseaux ou la concrétisation n'a pas tout mon angoté. Tu t'es fait rouler. Alors, Koffi Olomide s'est fait rouler. Alinga tchango na mukongo ya batu. Alinga kosi lango batu makam. Parce qu'aujourd'hui, quand Koffi Olomide parle de cette affaire-là, l'aspect main noire derrière son album, les gens ont toujours tendance à renvoyer ça à Fally. C'est comme si Koffi accusait indirectement Fally d'étouffer son album, de payer l'argent au DJ pour que Koffi ne puisse plus jouer. Avant, d'abord, c'était la Libye que nous, les journalistes, les chroniqueurs, les analystes sur YouTube, nous sommes censés boycotter et étouffer l'album de Koffi Olomide par rapport à nos analyses. Et on te tourne la question, Koffi Olomide question moko. Koffi a l'équipe, ils sont des fans de musique. Comment analyse il y a 6 000 vues, analyse à 5 000 vues et qu'on déstabiliser l'album, il y a Moutouroua Koffi Olomide. Faux débat. André Koluka, faux fouille. Je me suis dit, Nabi, soit Yemoronda s'est fait rouler, soit Koffi Olomide Azalaki assez professionnel en signant les contrats. Parce que l'album est belé Koffi Abimisa, c'est qu'à signer là, on va contrat, mais signer là, banane.
Et tout signé qui n'a nani. Alors, asseyez-vous confortablement parce que na memeli bino mutu otoro benga main noire et album à Kofi. Oui. Oh, eza falite, Fallait azali main noire te. Main noire et album à Kofi Olomide na moniye. Main noire ya Kofi Olomide tokoki ko sala étude elongo na bino. L'artiste s'est fait rouler. Pourquoi l'artiste s'est fait rouler aussi facilement? Mais au-delà que l'artiste s'est fait rouler, tout le monde équivoque à nos autres batuna mutu que mutu moko abimisa 300 000 $ pour faire couler l'album. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. L'album Droit Chemin de Fali avant Ebima, mukolo ezali dans ça une investigation dans tant yabino ba leader oyo ba kendati na ba studio pour ba zikisa album wana. Ba leader ba futa ba mbongo na ba chaîne de télévision pour ba tcha ba rayer ba CD à Fali et betaté. Et ba rayer pe ba futa pe ba mbongo. Mais l'album, il a fallu c'est la succès. Ce Banzembo, qui toko a succès et ça a succès même si on est en train de combattre ça. Banzembo, il a Kofi album légende et ça Banzembo a succès T. Et surtout cible le public nini, le public jeune de bazoka musique, le public ils ont dicté musique, ils ont dicté les faire aux la mélomane, ils ont dicté achat etc. C'est un public jeune. Est-ce que l'album de Kofi Olomide est destiné au public jeune? Je ne pense pas. L'album de Kofi Olomide est destiné à des fanatiques ya Kofi. Mais les fanatiques ya Kofi Lelo, âge nini? Ils ont quel âge? Au moment où l'artiste de Salfo, qui est la recherche, qui est soutenir la thèse, etc., il y a pour réduire piraterie, que artiste africain, Kofi Olomide qui sort un album qui ne cadre pas avec l'actualité, qui ne cadre pas avec un cible précis. L'album connaît un flop sur le terrain et Kofi Olomide veut endosser ça micro en tout cas main noire, moi on m'a interdit, moi on m'aime pas, moi on est en train d'étouffer mon album. La démarche médiatique Nini Kofi a sali pour faire la promotion de son album. Aujourd'hui nous sommes en train de voir Héritier ou un peu partout avec son album, il fait la promotion. Kofi a fait quel genre de promotion pour cet album? Kofi a passé son temps passé chez Bosso dans la politique, à Kekoloba Makamouya, Laura Sokoko, Makama Pondu, Makama Cindy, Kofi a les capables Jazz Kavoulou, etc. Kofi lui-même a sacrifié son album au lieu de chercher la main noire aujourd'hui. Revenons un peu dans l'année Eleki. Quand Kofi Olomide est sorti à Tonta, il fallait voir la concentration que Kofi avait, même la considération sur cet album. Parce que il fallait présenter bon à public, il fallait passer la preuve na bango et Yemo Razaki au four et au moulin. Pas seulement en tentant, même Force des Frappes qui n'était même pas son album. On a senti l'implication des Kofi. Tout son Gassimako. L'album Oya Kofi Leki, on a senti l'implication des Kofi Olomide. Même avec l'album Danger des morts quand Ferré est venu, on a senti l'implication des Kofi, même en termes de Robinson, clip à succès, déjà clip à Ferré, clip à Fali, clip à générique. L'album Force des plutôt Affaires d'État, on a senti l'implication des Kofi. Zonga même, l'album V12. Kofi, c'était vraiment ces travailleurs-là qui aiment son travail, qui met son travail en avant, qui va un peu partout avec son album pour faire la promo. Mais aujourd'hui, quand on parle des Kofi Olomide, on parle plus des Kofi Olomide en termes de musique. On parle des Kofi Olomide en termes de buzz, en termes de Koswana, en termes de mésentente, en termes de polémique. Quelle image allons-nous garder de cet album légende fait par l'artiste légende, Kofi Olomide? Quand on regarde titre et album, tu dis que album et albums ont accroché, mais c'est un album qui est passé inaperçu comme ça. Barni ni babé taranzembo a Kofi. Bazo betango te parce que appelle ça qui mongo te beta te. Bazo betango te parce que eza à jour te. Kofi a benga même ba TikToker pour passer les challenges na ba TikTok to suka wapi. Même ba TikToker ba mona ke banzembo eza banzembo ya lelo te. C'est difficile de faire des challenges avec banzembo ya album légende. Alors d'où a commencé cette histoire? Cette histoire est bandée na 13e apôtre l'album Yasuka ya Kofi Olomide. Donc, en concurrence, c'est combien de temps Kofi a monique, on dirait dans le par erreur, n'a continué musique. Et même na makamu batupe wazarandinga ndinga te yoko bana kondi marafali boete yo za na kati ya course. Yango abimisa même slogan Kofi ti lelo. Ba moni ezo simbaka te. Oh Kofi nzambe ezo simbaka kate. Oh Kofi forever et simbaka te. Il aurait dû arrêter déjà depuis 2015 dans la 13e apôtre. Parce que même 13e apôtre ne fut pas un album à succès.
Je suis en train de faire une investigation dont je vais taire les noms ici, mais ça concerne aussi l'artiste. Je vais vous apporter bilan de résultat concret. Il y a investigation là. Mais, nous allons monopoliser parole. Si il y a un artiste, il faut que le mais noir et album, il y a Koffi Olomide Légende, ce n'est pas Fally Ipupa. Je vais vous mettre ici en exclusivité. Le jour il y a signature, il y a contrat dans la maison au Koffi Olomide Morazalaki. Je pense que c'est la partie où Koffi Olomide n'en parle pas. Je pense que c'est la partie où Koffi Olomide a en inventé. Et bon, vous avez surpris, il y a un monde à bateau, au monde dans la vidéo. Et tu as tout mec solo là. Et tout mec comprendre si réellement n'animé même noir il y a l'album Légende. Parce qu'aujourd'hui, donc on a la preuve. Suivez attentivement, écoutez attentivement, observez. Et on va se poser la question, comment un grand artiste comme Koffi Olomide s'est laissé faire de la sorte. C'est kaka, azala kaka, a concurrencé kaka, bah nouveau, dans les cités de l'émission. On suit et puis on revient. My friends, we are very happy to see all of you, and especially to see our friend the GOAT, Koffi. Welcome to the Goldman Tower, welcome to Cologne, to Germany. This is a special collaboration for us, and it's a kind of cooperation where the artist already has done his way. It's not that we are going to develop with him, but the challenge for us is to bring his career to another level and break him somehow internationally in a new way of marketing. We have a lot of plans, we have a lot of goals, and hopefully we can do this together. Koffi, welcome. Welcome. Thank you. Goldman, let me say thank you for everything, for your friendship, to host me here. I'm so happy. I love music. I love people who love music. I can't say that in my blood there is music, and God planned me to be a musician. With you, I hope the best. I'm waiting the best. I think that I will go forward again and again and reach another level, a magic level. Perhaps one day in Iran. Why not? When they allow music. Yeah. So, Koubaye, je vais interpréter. Tu dois interpréter? Oui. Pourquoi? Parce que une partie des journalistes qui aimeraient avoir, qui aimeraient comprendre ce que vous dites. Surtout pour le public, ouais. En fait, lui et moi, on a dit la même chose. Il est content que je sois là. Moi, je suis très content d'être ici. Et ensemble, on veut que Koffi Olomide franchisse un nouveau pas, un autre niveau, encore un autre niveau, avec l'album qu'on va faire ensemble. Lui, il a un plan pour vraiment atteindre le monde, quoi. Voilà. En gros, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, hein? C'est exact. Voilà.
S'il y a une question. Oui, tout le monde est timide, alors Il y a des timides ici. Ça m'étonne. Je voulais vous demander votre relation. Ah, on m'entend pas. Votre relation avec le marché allemand en général, est-ce que vous avez du public ici? C'est un pays que vous connaissez? Je suis comme tous les Congolais. Le marché allemand n'est pas pour l'instant le marché le plus, comment dirais-je, on n'est pas très introduit. Voilà. Nous tous, la musique congolaise n'est pas très introduite ici. On vient faire des concerts. À l'époque, je venais, tout le monde venait. J'ai déjà joué à Cologne, partout. Mais là, je pense qu'avec lui, ça va être inévitable. On va toucher le cœur du marché allemand. Je n'en ai aucun doute. Donc vous serez celui qui va faire cette ouverture Oh non, moi je veux plus de ça. Plus d'ouverture. Je suis un chanteur, et voilà, quoi, donc on va faire au mieux. On va faire au mieux. Et quand vous parlez de marché international... Vous êtes d'ici ou journaliste à Jeune Afrique, Eva. C'est vous, oh, wow. Ouais. Quand vous évoquez le marché international, je suppose que ça ne se limite pas qu'à l'Allemagne. Quelle est justement votre stratégie et est-ce que vous visez aussi le marché anglophone, notamment d'Afrique anglophone peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà songé? Oui, bien, moi, j'avais déjà été quasiment dans tous les pays anglophones d'Afrique. J'ai joué dans les plus grandes salles aux États-Unis. Mais bon, refaire plus que ça, c'est-à-dire faire une arène, par exemple, aux États-Unis, pourquoi pas en Grande-Bretagne. J'ai fait, comment ça s'appelle, c'est une arène à London, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, mais bon, on veut faire mieux que ça. Vous savez, celui qui ne rêve pas, celui qui n'a pas d'ambition est un homme mort. Donc nous, on veut passer ce statut-là et on veut franchir les étapes et aller encore plus loin. Voilà. Et l'album, du coup, il est en préparation? Non, l'album, il existe déjà, mais on n'a pas dit des points finaux, non. On n'a pas encore mis le point final. Mais il y a des feats, ça vous échappe pas. Il y a notamment Davido, vous avez parlé du Nigeria anglophone. Il y a Tiwa Savage, l'épouse de comment s'appelle le jeune là? C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Donc il y a Tiwa Savage, il y a encore, il y a Nino, c'est Nino, pour moi le plus grand poète actuel en France, pour moi personnellement. Il y a Dradur, il y a Caris, tout ça, mais il y a surtout Tchatcho, la musique de Kofi basique, la musique qui vient du cœur, que Kuba n'aime pas beaucoup, mais bon. Il y a vraiment Tchatcho, il y a vraiment Kofi, l'âme de Kofi dans l'album, mais il me fallait faire ces rencontres pour diversifier le plaisir et faire en sorte que chacun, plus que jamais, se retrouve. Ouais, Kofi, j'avais une question. Ça m'aurait étonné que tu n'en aies pas eu. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait que tu n'en aies qu'une. J'en ai plein. Je vais commencer, je vais respecter la circonstance en fait. Je vais rester sur la raison de notre déplacement, c'est cette signature de contrat. Je voulais d'abord que vous puissiez définir au public c'est quoi le contrat que vous avez signé avec le label. C'est quoi le label, c'est quoi le contrat? C'est quoi le contrat? Boss, il est là. C'est quoi le contrat? Voilà. C'est lui qui a. C'est lui. Un contrat pour un album plus traduction. Il faut donner les chiffres. Non. Il est trop gros le chiffre. Il est trop gros le chiffre. J'ai pas de problème. Ouais, j'ai parté plus sur la nature du contrat en fait, parce que c'est un contrat 100% acheté par le label ou c'est un contrat 50-50 avec l'artiste ou voilà. Pourquoi c'est une collaboration, d'accord. It's 200% for him. Thank you. But I will try to lie like he does. 100% for him. We try to learn from him, you know. Je reste sur cette question et je reviens. Tu vas déborder déjà? Non, t'inquiète. Tu ne gênes pas.
Je reconnais à l'artiste l'exigence dans ce qu'il fait, le respect d'abord de son travail et l'exigence qui suit après pour couvrir son travail. Vous avez eu à travailler avec Sono Disque, et vous avez collaboré avec Diego. À l'époque, tu étais à RTGR. Oui, merci. Et vous avez collaboré avec Diego Music, et ça va faire un bon moment que Kofi, avec le label Kofi Central, ce produit est produit, donne le coup de pouce à la jeunesse au niveau du pays. Aujourd'hui, pour avoir, qu'est-ce qui vous a motivé à dire oui à la collaboration qui vous a été? On ne va pas te dire tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on peut, mais il y a un feeling entre nous, il y a quelque chose, ça passe bien. Il est jeune, il est artiste lui-même. D'accord. Et déjà ça c'est quelque chose de bien. Et puis voilà quoi, et puis on a trouvé des accords facilement sur des très gros chiffres dont on ne peut pas parler. Mais on vient de te dire qu'on a 50-50, lui il me dit 200%, moi je dis 300%. Donc ça se passe bien, j'espère vraiment que ça va continuer, que l'ambiance va être toujours aussi bon enfant. Okay. Et puis voilà quoi. D'accord. Maybe I can say something. The song is up. Okay. This is one of the biggest artists we've ever done. Thank you. Thank you very much. C'est bien pour vous. Sur la question de la diaspora en Allemagne, il y a les grands concerts qu'on attend. Allemagne, qu'est-ce qui va se passer ici? Du coup, il y a eu la signature, il y a l'implémentation sur ce marché allemand. Il y aura quoi comme activation bientôt peut-être? Non, ce sera l'un des grands moments de ma carrière, de ma vie tout simplement. L'idée que je vais être ce 27 novembre là-bas, ça me donne envie de vivre, quoi. Ça me tient en vie et ça me donne envie. Moi, je renouvelle mon invitation à celle que j'appelle la famille d'amour, pour qu'ensemble on se fasse une démonstration d'amour ce jour-là. Ma fille Didi Stone, la Congolaise la plus aimée au monde, m'a dit, papa, t'as même pas besoin de faire de nouvelles chansons pour faire ça. Tu chantes Aspirine, tu chantes Fouta Djalon, tu chantes Ruiz, et puis Loa, et puis Zonga Photo, et puis... Je pense qu'elle n'a pas tout à fait tort, mais s'il se trouve que Hercule avec Nino sort avant, je pense que les gens auront plaisir à écouter aussi cette chanson-là. Mais d'ores et déjà, c'est quelqu'un que j'espère et que j'attends là-bas. Avec lui, Diamond, le jeune Inos, Soul King, avec qui on a chanté aussi. On a un morceau, je pense, qui va faire parler au minimum Mopasoulaye Adoyoué, au minimum, les deux potes. C'est ça, non? Mais justement, pourquoi après autant de temps, après autant d'années de carrière, parce que c'est intéressant, vous dites que ça vous donne envie de vivre, de savoir qu'il y a cette date, et on sent vraiment que ça a été difficile, il y a eu la pandémie, vous combattez pour que cette date ait lieu, et d'ailleurs... Non, c'est comme l'été, avant l'été, on a les intempéries, donc c'est mon papa qui est là-haut, Dieu le Père, mon créateur, je pense qu'il a déjà très bien fait les choses. Et il y a cette intempérie qui s'appelle Covid. Mais tout le monde a compris qu'il faut se vacciner. Vous savez, moi je suis arrivé dimanche à Paris. Et comme c'est organisé, c'est bien parti. C'est-à-dire, si tu n'as pas ton vaccin, tu es mal barré. En tout cas, d'ici octobre, tu es vraiment mal barré partout. J'étais tout à l'heure, on peut voir la ville, je voulais entrer dans les boutiques, tout ça. Un exercice que moi j'aime. Partout, si tu n'es pas vacciné, tu es vraiment, on te tient à l'écart, quoi. Tu es une espèce de paria. Et moi je conseille à tout le monde de se vacciner. On n'a pas encore l'antidote. On a ce vaccin. J'avais chanté dans la chanson, quand ça a commencé, le coronavirus Assassin, ça s'appelle Assassin. J'avais dit, oh Dieu, qu'est-ce que nous avons fait? Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit, peut-être que papa, tu es en colère.
On a seulement fauté, on a fait des conneries, mais pitié de nous parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a même pas de vaccin. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est le confinement. C'était le thème de la chanson. Aujourd'hui, les chercheurs, ceux-là même qui ont amené l'homme sur la Lune, qui ont fait tout ce que nous avons, Facebook, WhatsApp, machin. Et quand tu hackines, tu vois ta fille en train de jouer, ton garçon. Ils ont trouvé au moins 8 vaccins ou 10. Il y en a combien? Les Russes, les Chinois, les Français, les Américains. Moi, je suis étonné que certains pensent que tous ces vaccins sont mauvais, sont nuls. Je ne peux pas le croire. Et c'est comme ça que j'ai voulu être l'un des tout premiers Congolais. Je me demande si je ne suis pas parmi les 3 premiers ou les 5 à s'être fait vacciner. Et je n'ai rien comme conséquence. Depuis, là j'ai mes 2 vaccins, j'ai mon, comment ça s'appelle, passe sanitaire. J'ai rien du tout. C'est-à-dire, je suis fatigué comme j'étais fatigué avant, mais je suis en force comme j'étais avant. J'aime les gens, mon cœur fonctionne, je dors la nuit, tout se passe comme avant. Et les gens qui en parlent, donc ceux qui ne sont pas vaccinés, je me demande comment ils font pour connaître les contre-indications, comme on dit, comment on appelle ça, les effets secondaires. Parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Et en général, c'est des gens qui n'ont aucun de leurs proches qui est vacciné. Je me demande comment ils font. Malheureusement. On est connu chez nous, on a beaucoup d'imagination. Quand on parle de Kofi, je prends l'exemple que je connais le mieux. Quand moi j'écoute ce qu'on dit, je vois que vraiment les gens sont imaginatifs. Ils sont vraiment imaginatifs. Et là, ça continue. Ça continue. Donc, non, mais moi, au concert. Ah non, pas seulement pour ça, pour leur santé aussi. Non, pas seulement pour ça. Mais il n'y a pas un shop, il n'y a pas un avion. Il y a de moins en moins des endroits où vous pouvez aller accéder sans vaccination. C'est pas moi. Et ils ont beau faire les protestations qu'on a vues, mais ils sont de plus en plus minoritaires. Parce que chaque jour, il y a des gens qui se font vacciner. Ouais, et ces gens ont raison. Moi, je pense que c'est le chantage que l'État fait, en fait. Par contre, ce débat, moi, je ne veux pas l'avoir. Oui, mais je pense que c'est le chantage que l'État fait. Vous savez, si tout le monde était vacciné, on ne se ferait pas chier à avoir des masques. Mais ces gens-là qui ne veulent pas le vaccin, pourquoi ils mettent les masques? Qui se promènent comme ça, comme avant? Pourquoi ils mettent des masques? Pourquoi ils se lavent les mains 1000 fois par jour? You understand in French? No. You don't understand? Voilà. Donc je me demande pourquoi ces gens qui n'y croient pas. Vous savez, chez moi au Congo, au début, les gens disaient même que le coronavirus n'existe pas. Oui, bien sûr. Moi, j'ai attrapé le coronavirus en même temps que Ahmed Bakayoko, mon ami, la première fois. Et je peux vous dire que c'est la saloperie la plus bâtarde qui soit. Je commençais chaque jour à demander à Dieu le Père, mon Créateur, de bien m'accueillir là-bas. C'est-à-dire, tu ne sais pas respirer normalement. Tu t'es dit, c'est pas possible. Et quand j'entends des gens aujourd'hui, alors qu'en France, on est presque 60 millions à être vaccinés, j'entends des gens récalcitrants qui disent, non, il ne faut pas. C'est pour moi un peu la folie. Moi, je n'ai pas le pouvoir de Macron. Hein. Donc, mais je dis qu'on a raison. Moi, si j'avais mon shop, mon restaurant, tu n'entres pas aujourd'hui si tu n'es pas vacciné. Tu n'entres pas. Je le dis clairement. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut parler pendant des jours, des heures. Attendez, il y a aujourd'hui 500 millions d'Américains vaccinés. Bon, et ils ne sont pas cons. Il n'y a pas que la petite minorité qui n'est pas, qui est intelligente. Soyons sérieux quelque part. Mais c'est quand même terrible. Comment est-ce que les gens qui ne sont pas vaccinés font pour savoir que ce n'est pas bien? Ils font comment? Est-ce que vous avez une visibilité déjà sur les places prises à l'AREMA? Oui, les gens continuent d'acheter, mais vous comprenez avec le virus, il y en a qui hésitent encore, mais tout le monde a envie. J'ai été partout, tout le monde a envie, dans tous les pays, tout le monde a envie. Et maintenant, moi vraiment, je suis sidéré, je suis consterné qu'il y ait vraiment des gens qui se disent que non, le vaccin, c'est pas bon. C'est incroyable, quoi. Mais je suis heureux qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles, il y a des gens qui n'ont pas l'âge de, comme on nous disait au début, des gens jeunes, bien portants, qui se font vacciner de plus en plus. Et d'ailleurs,
Comment tu vas, comment par exemple, mes musiciens qui vont venir de là-bas, s'ils ne sont pas vaccinés, ils vont faire comment en novembre? Non, mais là, ça va. Mais en novembre... Ah non, là, depuis que je suis arrivé, il y a déjà une dizaine qui se sont fait vacciner. Bon, déjà, il n'y avait plus de vaccins. Le gouvernement devait en acheter. Donc là, il y en a. Donc il y a plus de gens qui se font vacciner. Pardon? Ah, mais moi, je ne veux pas emmener en France quelqu'un qui n'est pas vacciné. Je ne veux pas emmener quelqu'un qui n'est pas vacciné. Ça ne sert à rien. Il n'aura pas accès à la France. Et je me demande même si on donnera, si on ne veut pas demander la preuve qu'on est vacciné pour avoir son visa. Je me demande. Hein. Je me demande. Moi, je pense qu'au niveau du concert de l'Arena, je pense que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir parce que vous êtes le seul artiste à remplir des salles juste avec le bouche à oreille. J'ai jamais dit que j'avais des inquiétudes, madame. Non, mais moi, je vous le dis en fait. Je vis l'époque, la saison du coronavirus. Mais je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Moi, je suis... Bien sûr. Je l'ai dit récemment à la télévision chez moi, je ne suis motivé que par le bon sens. Ouais. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de trucs contre, de façon systématique, contre celui-ci ou contre cela. J'essaie de faire avec du réalisme. Là, je pense que le temps, aujourd'hui, nous exige à nous faire tous vacciner. On s'en serait sorti. Hein. Déjà, le truc là, si... Regardez, je vois dans les informations, 95% des gens hospitalisés du corona sont les gens pas vaccinés. Tu as vu ça? 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc moi, en tant que, comme on dit, on nous appelle souvent leader d'opinion, je recommande aux gens de se faire vacciner, les jeunes. Je suis heureux que ma fille Didi Stone a pris son vaccin. Et donc, moi aussi. Voilà. Une question, parce que moi je suis journaliste du magazine Amina Mag. Amina Mag. Amina, le magazine Amina, je ne sais pas si de l'époque là. Oui. Ah, super, ça existe encore. 49 ans d'existence. Ouais, voilà. Je connais ça. Donc moi, c'est plus une question par rapport à Didi. Aussi, voilà. Donc du coup, bon, votre sublime film, parce qu'elle est très jolie. Donc moi, ce que je voulais savoir, c'est que par rapport à votre relation fusionnelle que vous avez avec elle, est-ce que vous l'encouragez justement à aller loin dans sa carrière de mannequin, en fait? Est-ce que vous êtes là à la conseiller, à la guider? À la guider, non. À la conseiller, oui. Vous savez, moi, je suis pour la liberté des gens, de penser, d'agir, etc. Notamment la liberté de mes enfants. On se parle tout le temps. Oui, vous échangez beaucoup par rapport à ça. Ces interviews, il me demande toujours qu'est-ce que je peux répondre là. C'est-à-dire, c'est ma fille, je suis son papa. Oui. On n'a pas un rapport autre que celui-là. C'est ma fille que j'aime, comme j'aime ses frères. Voilà. Au même niveau, de toute façon, oui, il n'y a pas de différence. Un enfant reste un enfant, l'amour. Voilà, donc évidemment, je comprends que vous ne la voyez qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle fait, ce qu'elle a réussi. Ouais. Mais moi, il y a d'abord, je ne veux pas qu'elle soit malade, je ne veux pas qu'elle n'ait pas mangé, je ne veux pas qu'elle fréquente des mauvaises personnes. Voilà, je suis comme tout parent. Donc vous n'intervenez pas au niveau de sa carrière, non, moi, je lui dis, parcours. Moi, je lui dis tout ce que tu veux, mais moi, je veux au moins 2 diplômes universitaires, un minimum. Comment on appelle ça? Les masters. Voilà, je veux un minimum de 2. Mais là, elle est bien partie parce qu'elle est toujours parmi les meilleurs à l'université, là où elle étudie. D'accord, ok. Ah ouais. Okay. Par contre, elle va que dans les écoles privées. Oui, je vous dis parce que ça... Quand je me demande c'est où tu t'es inscrite, c'est toujours dans le 16e, le truc, vous voyez un peu quoi. Mais bon, je le fais vraiment avec joie parce que... Bah, elle mérite le meilleur en même temps. Nos enfants méritent le meilleur, de toute façon. Mais moi, tout le travail que je fais là, c'est pour eux. Moi, j'ai plus beaucoup d'envie, sauf You Arena, sauf l'album, et puis voilà. Ouais. Donc c'est pour mes enfants. D'accord, ok. C'est quoi la question? Donc, le plus dur dans un concert comme ça, c'est le début. Il faut concevoir de façon... C'est comme même un album. Hein. Ça fait 1 mois qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à savoir quelle est la chanson numéro 1
on n'arrive pas à savoir. Donc c'est le début, les 20 premières minutes. Après, c'est les mêmes chansons que j'ai toujours chantées. En termes de formation, il y aura des danseuses comme d'habitude. Oui, c'est un concert, mais maintenant, il faut qu'on se soit présenté de façon à peu près particulière. Mais je sais qu'autour de moi, les avis vont tomber. Donc non, ça va être très très bien. Pas bien, mais très très bien. Ça va être vraiment bien. Ouais. Mais comme il n'y a pas dans mon pays de précédent en ce qui concerne jouer là-bas, donc vous toléreriez qu'éventuellement ce ne soit pas parfait, mais ce sera quand même très bien. Voilà. Si vous avez des questions aussi pour Fata, n'hésitez pas. Vous devez en français, je vais traduire. D'accord. Parce que aujourd'hui, c'est surtout de profiter du fait qu'ils soient ensemble au même endroit, en même temps. C'est quelque chose de fait qui ne sera pas fréquent. Il n'aura pas du temps. Chacun Moi, je chante le 29 à Dar es Salaam, le 5 à Kinshasa, septembre, le 9 à Abidjan, le 11 aussi à Abidjan, le 24 à Addis Abeba. Donc ça, c'est le mois, pour le mois qui arrive. Donc, comme il dit, on ne sera pas tout le temps ensemble. Je me demande même quand est-ce qu'on va faire le clip avec Soul King, par exemple. Voilà. J'ai une question pour la maison de production. Here's a question for you. L'album Légende est un album multicouleur en fait. Je le vois, j'ai connu un peu l'esprit de cet album parce que l'artiste c'est pas quelqu'un. Je suis tout le temps, on parle bien et tout. Il y a du rumba, il y a tout, il y a urbain. Vous êtes Allemagne. Kofi, il a exploité plus une grande partie de l'album, exploité au niveau urbain, c'est-à-dire on parle de Belgique et la France, plus la France, mais en même temps la rumba, ça rentre chez nous. Ça c'est sa boîte, c'est ce qu'il maîtrise, c'est son élément. Mais j'aurais aimé que tu dises Tchatcho plutôt que... Tchatcho. C'est une variante de la rumba. C'est plus petit que la rumba, mais c'est quand même du Tchatcho. Tchatcho, c'est sa maison. Ouais. C'est son élément et tout. Comment comptez-vous faire partie de cet album très loin en fait? Parce que l'Allemagne c'est un peu bloqué, ça il faut se le dire, c'est vraiment bloqué. Et s'il faut que ça parte en Belgique, en France et Kinshasa, est-ce que vous avez une maison de relais ou encore des partenaires au niveau de pays francophones, si je peux me permettre de dire comme ça? Ouais. How you plan to push the album in Congo, everywhere? Because Dutchland, Germany is closed, a bit closed, but he needs Kofi album, Echan everywhere, because basically Kofi is a rumba singer, Tchatcho singer. There is a new urban tenders in the album, but Kofi's fan, they are waiting Kofi original of rumba, of Tchatcho. How you plan to give the rumba to the Congolese people, African people everywhere? Yeah, that's a good question. C'est ça. We are Congolese music. Yeah, man. God bless you. God bless you. Yeah, that's a good question. We have our distribution in New York. It's based in New York, which is a partnership with The Orchard, and they're like one of the most powerful distributions in South America and Africa and Asia. So they're a little bit, how can I say, like they're more focused on the markets like Asia, Africa, and South America than the majors are, you know. As you know, the major labels are now starting to focus on Africa and on South America, which is a little bit late. So our distribution is very powerful in Africa and every country of Africa. And as if there is a city, like a big city, when there is a big city in Congo or somewhere else,
close to Congo, where they still listen to tapes or to CD. I don't know, CDs or whatever, the distribution will handle this. You know, this is how we do. Like we look to the markets, to each market, what is the medium they listen to the music. You know, with how they listen to music, because this is different in every country. You know, I mean, here we have Spotify, but there's a lot of countries where I don't know. There's countries where Deezer is bigger, or there's countries where still CD is big. There's countries where downloads, iTunes is big, like Russia. They have iTunes, and our distribution is very good in doing this, like in finding out, because they are. This is a tech-driven distribution. This is the first digital distribution ever in the world, which was like founded in '98, and. They are based, like their work is based on statistics, you know, it's just numbers, you know, so it's the truth, and that's how we gonna plan this. Like we are gonna research all the numbers, gonna see in which city, in which country his music has been, how it has been consumed now until now, and where and what time, and all the numbers, like all the numbers we can find out, and based on these numbers we're gonna do the plan. I think this is the most recent way, most modern way that we can do this, you know, so that it's not like that we are a distribution from Germany, which is now doing like trying to find a way to do it in Congo. We would never do this, like we are not, but we have never been to Congo, like we haven't worked there, so we have a partner which is working there, like major, like in all the countries in Africa, you know. So that's how we do this. That's how we guarantee that I can still look in your eyes, you know, in 2 years. That's how we try and do it. Tu as compris? My question is also about... Moi aussi j'ai une question pour lui, vous permettrez que je paye? Oui. Après toi? Oui, non, vous d'abord. I have a question. I'm not the journalist, but I have a question. Very simple. Did you know Koffi Olomide before? This is a good question. The thing is, my label, our label manager is Daco, Mario da Costa, you know, from day one, and he's very into African music community, you know, like he's in the African conference every year, like when they have the conference, like, and I see this all the time, and he's always like, Africa, bro, Africa. I'm like, yeah, Nigerian. He's like, look, it's Congo. He's like, and he's from Angola, you know, and he's like, je connaissais la musique du Nigeria, it will come, like, mais he was pushing me all the time, he was trying to do it along, like he's trying to do it for 15 years, 10 years, with all the majors here. They didn't see it, you know, they were like, yeah, we want to, I don't know, you know, and finally, he got me, you know, when I felt African music. Je pense que la musique africaine, nous avons l'habitude de faire du hip-hop, tout ça c'est de la musique noire. Yeah, now we did the big step. I think Daco is the nous most avons happy passé person in un palier. Daco est la personne la plus contente. Daco est la personne qui a permis de franchir ce palier. Yeah. Et nous allons y arriver. My question is also about strategy. Koffi feature with big global artists in France as a new. Koffi qui va être en featuring avec beaucoup d'artistes urbains, français, algériens. Comme vous êtes à la base du succès de beaucoup de stars en Allemagne, qui vous souhaitez avoir comme meilleur artiste? Comment dites-vous le premier featuring qui va concrétiser cette collab entre Goldman et le Congo? Moi je pense que c'est Drake. Mais non, Drake. Je pense. Non. Qatar. Jason Derulo. Je ne sais pas. Yeah. Je pense. Congolese artist. What do you think you can provide for him? He just said Drake.
Yeah. Oui, I mean, c'est important de voir la perspective où on travaille. Nous, on ne travaille pas pour que Kofi devienne vraiment grand ici en Allemagne. Il est grand, il a où il est. L'Allemagne, c'est un des marchés où on va travailler aussi. Mais notre focus, c'est la France, l'Afrique, là où il y a déjà des gens qui écoutent Kofi. First focus on Africa, France, and are open to do things in Germany and around the world. That's what he's saying. Yeah. Kofi is want to work with the best. I know. We've been talking about. Tonton, let me tell you something. We were in the room, that's why we came late. We were just talking about this, you know. Vous étiez en train de parler de faire des featuring des artistes. Ils sont appelés les États-Unis et le Canada. Il a des souhaits. Et nous essayons de tout faire pour mettre les choses en musique. Il ne faut pas seulement choisir le plus grand, pas seulement le fait qu'ils soient internationaux. C'est tout à fait possible parce que c'est une légende à l'échelle continentale. C'est l'un des rois en Afrique. When they meet, you know, on this level, in a high level. The thing is, what we try to find out is who of the big artists, like let's say the Weeknd, French Montana, I don't know who has maybe is affiliated to French somehow, to the language somehow. Un artiste Sometimes qui a un lien avec la langue française. Maybe there is a artist, a big artist that we don't know. We will try to find out. On est en train de chercher le meilleur artiste, celui qui peut coller le mieux à la culture et la langue française. The States or Canada. Maybe it's Drake, you know, because it's from Canada. Peut-être ce sera l'artiste Drake. But we already tried to. That was like the first. Nous avons déjà essayé. C'était le premier sujet que nous avons discuté ensemble. Est-ce que vous avez essayé la fusion lingala allemand? Ça donne quoi? C'est impossible. Moi, je connais 2, 3, 4 mots, mais en allemand, c'est quand même compliqué. Moi, je veux pas de date pour l'instant, parce que vous savez, quand tu construis ta maison avec l'idée, ça va se terminer quand elle va tomber ta maison. Mais quand tu construis ta maison en pensant qu'elle doit être solide, elle va rester longtemps. Ça, c'est mon état d'esprit. Ouais. Non, là, cette année quand même. Hein. L'album Out Desire. Il espère. Je sais pas, Jeune Afrique est égale à elle-même. Moi, personnellement, j'espère même mi-novembre. Ça, c'est moi, mais ça n'engage que moi. Maintenant, l'album, je n'ai plus mes chansons, c'est sur ici. Donc, c'est eux qui vont décider, mais bon, moi, j'espère comme ça. Il y a un titre. Ça s'appelle Légende, ça s'appelle Légende. Et on va sortir bientôt le feat avec Nino, c'est ça, hein? Donc, Hercule, voilà. C'est une question qui me vient comme ça, sans pour autant que je l'ai conçue en fait. Ce moment de studio avec... je sais que le Congo retient aujourd'hui la meilleure voix féminine, c'est la reine Star City. Mais ce moment de studio avec Charlotte Dipanda. Ah, c'était majestueux. C'est avec Cindy, Charlotte, c'est... Deux expériences. En fait. Voilà, c'est les deux sommets en matière de voix en Afrique, même dans le monde aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un m'a fait la remarque, Kofi, l'âge que tu as dans le monde, les gens de ton âge qui ont le succès que tu as, tu peut-être l'auras. L'âge que j'ai, à mon âge aujourd'hui, comme je fonctionne, ce qui reste dans le monde de mon âge, avec le succès, soit ma photo, tout ça, il y a tellement bimba, il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une fête nulle part sans cette chanson-là, depuis 5 ans. Donc, moi je suis vraiment, vraiment confiant. Et j'ai mis tellement mon cœur à l'ouvrage quand je travaillais pour mon album que je suis convaincu que les gens trouveront du bonheur, mais alors longtemps. Et surtout que j'ai pensé aux jeunes, avec les Nino, avec tous ces jeunes, avec les Soulkin, avec Inos, avec Gaz Mawete. Hiro. Avec Hiro. Hiro, ça c'est vraiment... Lui, vraiment, c'est autre chose, quoi. Il y a aussi les NASA, j'allais dire, les NASA, voilà. Tout ça, ça fait partie de moi. Par ailleurs, il y a l'expérience et la maîtrise de l'art avec des gens comme Charlotte Dipanda. Mais on oublie de dire que Cindy Lecoeur est aussi partie prenante, au moins sur 3 ou 4 titres.
On n'oublie pas, on sait qu'elle fait partie du quartier latin. Mais c'est pas l'album du quartier latin. Sinon, on va parler aussi de Omba. Donc voilà. De Rumba. De Omba. Oui, Omba ou Asso. Voilà. Je voulais, parce que j'avais prévu ta question. Mais pourquoi on ne retrouve pas des musiciens d'aujourd'hui? Donc ta réponse est déjà là. Ouais. Voilà, donc merci d'être venu. Enfin, je ne sais pas, il n'y a plus de questions. Mademoiselle en chapeau. Non, elle n'a pas. Non? Elle n'a pas de question. You don't speak French? Alingala, tuna nayo. Tuna nayo. Bon, sinon je Nalingala. Nalingala au lieu. Nalingala. Ozana motuna? Kramopao ezanga Amina. Ezanga Amina. Amina Banchi naza babenga newcomer, chanteuse newcomer. Yeah. Na yango naye précédemment pour la kotuna question wana par rapport ya ba newcomer ce qui newcomer là quand tu dis c'est en anglais. Oui, newcomer, nouveau. OK. Oui. Un newcomer. OK. Oui, carrière ce qui que soutenir ba newcomer, c'est sa question. Mais je ne fais que ça. Il y a diaspora, parce que diaspora, c'est ça en fait. Non, même dans le Cameroun, dans le Bidjan, oui, je suis là pour ça. En tout cas, ceux qui ont expérience, on a accumulé, ils ont servi à soutenir les Alissoumou. C'est comme ça que je le fais avec cœur. Tout le monde tape ça, 1 centime, ayaka l'air balingi, mimi bayaka batenzembo. Ça va dans le non vieux, on a un côté na yembika quand direct. Oui. Yoka qui quand même tel le logo lien na sima. Tel le logo lien na sima conférence. Et ça la sima ni na sima inter. Ouais. Non, je suis là pour ça, il suffit de bien s'y prendre. Je suis là pour ça, il y a Yembele Rinka, Nautugo Yembela Violetta, Nautugo Yembela Bella Shiva, Bamsuba comme Bossana Abdallah, Obi Rinka Abdallah, Bazebele, Bamsuna Zobosana, na fille na Cameroun, comme Sabrina, accompagné de 4 millions de vues na Côte d'Ivoire, Nazana DJ Kérosène, Nazana Serge Beno, Nazana Jolie Amina, Chené, Ariel Chené, Petit Moura Bimisika, Adams, Obams. Donc vas-y, Belé, donc je suis vraiment ouvert. D'accord, merci beaucoup. Merci. Les moires, ah voilà, question que j'ai posée à moi. Kena yoka ki olobaki ke fi mo utagi Allemagne ayaki bodimba kinaye. Te toyimbi na iten, yoka inga appelé na lobi. Ndakolo bati toyimba itanga na yimbi te. Olobaki fi mo utagi Allemagne après voilà. En français. Ah en français non, on parlait d'Anita moi ouais. Je sais qu'elle habite ici. D'accord. Je sais qu'elle est d'ici donc voilà pourquoi. Vous vivez ici? Question. D'accord, OK. Hein? Ici en Allemagne? Oui. Ah non. En France? Oui. D'accord. Non, parce qu'on m'a dit que c'était difficile de parler allemand. Le MAF avait une question. Tu es timide? Tu es intimidé? Parce que je sais que tu n'es pas timide. Après, on va le voir à la partie ou c'est juste ici? D'accord, OK. Donc, j'ai une question. Tu as 2 questions? Une question. Ouais. Je vais la poser en anglais et je vais la traduire en français derrière. Le MAF est né à Londres. After meeting with Koffi Olomide, you managed to get on quite well in terms of admin and reaching a deal for the contract. Can we expect a collaboration between the two of you since artist has no language, there is no border? It's only about the music, the vibe. Peut-on espérer une collaboration hormis l'aspect contractuel entre 2 artistes, puisque nous a si bien dit ici que les artistes n'ont pas de frontières, c'est une question de vibe, de vibration musicale entre Khatar et Koffi Olomide? Of course, for me it would be a big honor. It's up to Tonton if he wants it, you know. But for me it would be a big honor to do this.
That's like, that would be like the most. For me, it will be a pleasure. A big pleasure. C'est la dernière question. Pour les personnes, on passera à notre. Mais le champion de questions. Question. Honore-nous. J'ai pas de question. C'est le patron de Trace qui est là. Vous me prenez au dépourvu. Comme toi, tu l'as. Hein? Toi, tu es quelqu'un de réactif. Je sais que je peux compter sur toi. Moi, c'est un peu plus difficile. Quelle question je peux poser? I heard that Goldman have a big ambition to become like a kind of a major in the world of music industry. What can you tell about this, and how do you plan to be like a big actor in this industry? Quel rôle Goldman peut jouer pour l'artiste actuellement en tant qu'acteur sur la scène? C'est la question pour Rabat. Exactement. Yeah. We are not trying to be a major label because we don't think that this is we think the time for major labels is over somehow, you know, and we are trying to be a company which is given a full service for artists in every way that the artist needs it. We see the artist as a business partner, you know. Is not the classy way like you had it in the 90s and stuff. We're not from that, you know. We grew independent and had our experiences with majors, which were cool, you know, but we think it's the time is like, it's a different time now, you know. There's other ways. It's more global, you know, it's more international and more digital, and that's the way we try to do it. Is a lot of brand business that we do, you know, like we have artists who earn more money with brand deals than with their music, and we have artists who earn more with I don't know, like other businesses that we do for them. So that's I don't think that this is the way a major label works, and yeah, this is what we try to do. We try we are not seeing us as a classic label who tells the artist, hey, you have to release the album then, and this is the music you have to do. That's not what we're doing. We're just doing like service for the artist. He knows what he's doing, you know. We just try to support him in every way with our experience and our network. That's what we do, like for most of artists who say, hey, we need more, like tell me what to do, you know. But this is few, you know. The most of the artists today, they know what they want to do, and we just support them as much as we can. Ok. Alors, je traduis brièvement pour. Le major est fini. Voilà. D'ailleurs, quand tu vas là-bas, tu le sens. Parce que là, par exemple, excusez-moi, quand pour démarrer, tu as quand même sur la table plus de 500 000. C'est bien parti quand même. Des fois chez les majors, si on va te donner ça aujourd'hui, toi tu sais mieux que moi. Donc voilà. Hein, j'applaudis encore une fois ça. It's okay. Bon, moi, mon cher, moi, papa mobile. Ma fille, on va y aller. Chers amis de Mputuléo, merci de toujours faire confiance à votre chaîne YouTube. Nous sommes en déplacement, oui, nous sommes en déplacement. Nous sommes à 45 minutes de Dortmund et nous sommes à Cologne, Allemagne. Nous sommes venus couvrir un événement, pas de moindre, mais de taille.
avec un artiste musicien légendaire. Oui, Koffi Olomide, la légende de la musique africaine. Aujourd'hui, après beaucoup de moments, l'artiste musicien vient de signer un contrat avec un label qui va produire bien sûr l'album Légende avec le label Koffi Central. Il nous a honorés, il nous a invités, il nous a déplacés de Paris jusqu'à Cologne, Allemagne pour cet événement. Je pense que vous avez suivi ce qu'a été bien sûr notre parcours jusqu'ici, là où nous nous retrouvons. Oui, l'album Légende arrive, mais il y a la production qui va arriver le 27 novembre à You Arena, La Défense, le concert du siècle pour un artiste qu'on ne peut même pas se permettre de dire qu'il est talentueux. Mais il est immense, il est immortel par son art, il est légendaire, il est intemporel. Koffi Olomide qui va se produire à You Arena. C'est un rendez-vous pour tous les Africains, Ivoiriens, Marocains, Tunisiens, Congolais, Togolais, Gabonais. On se retrouve le 27 novembre à You Arena La Défense. Mais avant ça, l'album Légende, un album multiculturel qui va arriver. Vous aurez la rumba, du tchatcho, mais également la musique urbaine. Oui, l'artiste a embrassé la musique urbaine. Mais spécialement aujourd'hui, Congo Révolution s'est déplacé pour couvrir cet événement. La signature de contrat entre le label Koffi Central et le label Goldman qui ont signé un contrat de partenariat pour l'album Légende. Oui, il est légende. Voilà pourquoi son album, ça s'appelle Légende. Il est légende pour la musique africaine. Il est légende parce que lui, il a fait de lui légende. Et sa musique est légendaire. Koffi Olomide nous a honorés. Après la signature de contrat, nous sommes ici. Il y a une soirée organisée à son honneur, à l'intérieur. Avec David, j'aimerais que vous puissiez voir. David, viens, ils vont voir. C'est Koffi Olomide avec le label Goldenman. Oui, un label allemand qui a fait confiance à un artiste congolais. C'est ça qu'on appelle être légende. Et l'album Légende va arriver avec un concert légendaire. On se retrouve le 27 novembre, You Arena La Défense, avec l'artiste musicien Koffi Olomide. Mais ce soir à l'intérieur, pour lui, rien que pour lui, ils ont organisé ça. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur pour Koffi Olomide. Ça se passe ici en Allemagne, j'ai bien dit, Cologne. Nous sommes à 35 minutes de Dortmund. C'est quelque chose de grave. Merci à Antoine Agwepa Koffi Olomide, le fils de Maman Ami, paix à son âme, le papa de Didi Stone, pour tout le bonheur que tu offres à la musique congolaise en particulier, mais la musique africaine en général. Avec toi, on est rassuré que la musique congolaise, la rumba et le tchatcho ira encore très loin. Et maintenant que tu as embrassé la musique urbaine, on s'attend à beaucoup de choses. On va entrer à l'intérieur pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. J'espère que vous l'avez dit attentivement, Boyo qui bomoni. Moutamema Koffi na label Oyo. Il y a Gaz Fabulous. C'est Gaz Fabulous. Bakena ko signé contrat nango, je crois ezaki na si pas Allemagne na Turquie. Si pas Allemagne ou bien na Turquie boy. Muto bomoni on a producteur na ana mbongo ebele. Yende muto azaka producteur ya Gaz Fabulous. Koffi Olomide akendaki pas que akendaki Gaz Fabulous nde muto branchaki Koffi Olomide po ba produire ye kuna. Donc, les leçons qu'il faut tout le même noir, tout le candé Gaz Fabulous, Moutamema Koffi Kuna. Pourquoi Koffi ne vient pas à la télé pour dire que Gaz Fabulous, Moutamema Anga Kuna? Vous voyez un peu? Fallait Oyo a conseillé jamais Koffi Kokende Kuna. Fallait Oyo a Koffi Kuna te. Mais c'est lui ne batwa kantarande tito nde Koffi Alobela. C'est comme si Koffi Alobara que fallait nde Moutou. À ça derrière ko bebisa album nae, fallait na bimisa 300 000 nae. Si ko producteur na za na mbongo ebele bon vacances à 300 000 ne kaka muto eko lengise. Cette histoire-là ne tient pas debout. La personne que nous devons chercher aujourd'hui à se justifier, c'est Gaz Fabulous. Parce que Gaz Fabulous n'est pas même confié par manager na yewana. Et bomoni,
En termes de représentativité, Kofi Kuta Mema qui n'a pas nous passons comme journaliste. Et je pense qu'il était le seul journaliste dans la réunion, dans la signature. Bon, on dit que célébrer signature, il y a contrat. Et heureusement, Popol nous passons à Mema et Kounate. Parce que ceux qui Popol, Popol n'est pas fallu. Mais ils ont Popol, ils ont gaz fabuleux, n'est Mema Kofi Kuna. Donc, ceux qui les Kofi Roluka Batu, Oyo, Bazali, main noire derrière l'album Naye, il faut le gaz fabuleux, n'a producteur. Et contrat ni signé qui kuna. Et même Kofi, avant moi qui ai signé contrat, qui est le manager de Kofi? Qui est le manager de Kofi? Qui a signé? Nani a rédigé qui va close ya Kofi Olomide? En tout cas, je commence à me poser une question. Est-ce que Kofi Olomide, depuis la nuit des temps, a toujours travaillé d'une manière professionnelle ou Kofi Olomide fait les choses selon Kofi? Je ne sais pas, réfléchissons d'abord. Les grands Kofi Olomide, est-ce que il a toujours travaillé d'une manière professionnelle vraiment ou il fait tout selon Kofi Olomide? Qui gère Kofi? C'est qui les managers de Kofi? C'est qui les producteurs de Kofi? C'est qui les conseillers? C'est qui l'attaché de presse de Kofi Olomide? Quand il nous parle de Makamouya Bureau Oval, nous sommes où? Est-ce que tu veux situer Batouana Nyoso? Et aujourd'hui, moi, je vais même pousser ma question. Qui manage Cindy Lecoeur? Qui manage Mamassi? Qui manage Mamassi? Mesdames et messieurs, ceux qui photo Luca, main noire, Kofi Olomide, s'il faut chercher la main noire, je pense que tu dois convoquer ton jeune frère, ton fils, Gaz Fabulous, parce que je pense que vous avez une bonne relation, vous savez même pas featuring. Bengaye, tout naye, parce que yé mouta même que pas producteur. Yé mouta même que pas producteur. Au lieu de ba piratenga ba salinga boué, c'est que tout na Gaz Fabulous. Ou alors Yomoko, Omi Kotisi na poto parce que les côtés professionnels des Angakio. Kofi Olomide, plus de 40 ans de carrière à se faire rouler si facilement comme ça. Ça prouve aussi que l'artiste, côté on a Zangaki professionnalisme, Zangaki ba tact professionnalisme. Comment faire confiance na producteur mobo o yomoko tam so mona ba réalisation n'était pas bêter le kakali solo parce que ça peut-être na mbongo. Donc aujourd'hui tolongo la mutu na biso ke mutu aza meno album ya Kofi eza falité. Kofi est coïncidé caractère, c'est pour la toute première fois depuis fallait le mois quartier latin, c'est pour la toute première fois que Falina Kofi a album année moko. Droit chez Metika jamais comme mon album à Kofi. Arsenal de belle mélodie tika jamais comme mon album à Kofi. Power et tika jamais comme mon album à Kofi. Tokos, Control, les premiers albums il y a fallu ou écoutani Nzela moko sur les marchés d'albums il y a Kofi, c'est l'album Formule 7. Écoutez Nzela moko na légende parce qu'il y a un subiman en décembre 2022. Et sur terrain tant où Kofi a senti qu'il y a 8 films et combien ko luka ba raison, nous avons comme luka ba raison té et ko aussi ba ko aussi mbaté. Ça dépend. Fali chante quoi? Kofi chante quoi? Fali chante pour quel public? Kofi chante pour quel public? Est-ce que Bazan a le même avantage? Est-ce que les deux Bazan a le même quota? Est-ce que les deux Bazan a le même mélomane? Vous allez comprendre que pour rien, Badozo Lingaba qui usait Fali pour un échec na bango. Quand c'est un échec, au télémi au bandeli. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, moi je vais essayer de faire un effort d'entrer en contact avec Popol Mupasu là. Tout sur la nanu, jou bakendara kuna, ya mona nini, ayoka nini, baebisa nini, akenda kuna, a se retrouver kuna na occasion nini. Peut-être peut être toujours condamné Kofi Pamba, peut-être peut être makamususu. Mais boyo ki bino mo toti oyoka toti otala. Na roluka Popol, na roluka pe Gaz Fabulous. Na romeka pe roluka Kofi Olomide, il doit nous expliquer. Je pense que ici kazo leka pour nous expliquer makamame noir, bazo poser ba vraie question concernant cet album là. Concernant la production, ba contrat, ba clause et Salmaginde nini. Pour Salmaginde nini, yena producteur ba kutana wapi, il nous a jamais dit ça. Tout tu découvrir on est dans la vidéo dans la Sabino que Gaz Fabulous n'est pas en contact. J'espère que nous allons faire des démarches. On va essayer de multiplier les émissions pour comprendre qui fait quoi, qui est qui ou qui était qui pour l'autre. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Il y a un besoin à chaque fois, mais pourquoi ils porter plainte? Oh, dans un intérêt au sein de la motété, c'est parce qu'il sait qu'il s'est laissé emporter dans une histoire. Oh yo, alors qu'on expliquer bien qu'est-ce qui s'est passé réellement.
C'était Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise. Je crois que ça, c'est la toute première partie. L'intention de une investigation, tes investigations, les akali kanisi. Il y a kanisa likolo, il y a makamoto bengi men noir wana. Et ça, dans la formule, c'était parce que l'album wana, ils ont là, né en zoba. Ils ont dit vunga, mais il y a doudoun. Donc, niveau, ils ont épaissir. Donc, dit vunga, ils ont déjà épaissir. Il y a doudoun. Non, il faut reconnaître que l'album Formule 7, c'est un album vraiment qui marche très bien, qui cartonne. C'est un album qui cesse d'épater. C'est un album qui a des très belles chansons, des très belles mélodies. L'artiste avait vraiment pris le temps de faire cet album. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un album qui va exister, qui va perdurer pendant plusieurs années, comme c'est le cas avec Droit Chemin, comme c'est le cas avec Arsenal, comme c'est le cas avec Power. Je pense que cet album, c'est vraiment un album de génération en génération. L'album Contrôle et plutôt un Formule 7 de Fally Ipupa. L'album Légende de Koffi Olomide, la personne OP Moussou soit bien, et ça y est mon le projet. Il fallait attirer en avance la promotion nzembo ami kotisi trop na makamu ya futilité polémique clash buzz etc. Ça a étouffé encore l'album. Fally n'est pas les sorciers de l'album Légende. Les sorciers de l'album Légende, tout dans la vidéo, d'après des hôtels vidéo, tout yebi qui sont main noire et album Légende. On se retrouve peut-être demain ou ce soir avec une analyse encore très profonde. Bye bye.